Bonjour tout le monde! Alors, je suis dans ma lancée, donc je vais faire une deuxième vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Une vidéo sur la technique des codes Go vertical. Donc, quand on va sur le site alayas.com, il y a toute une série de techniques gratuites. Elles sont là. C'est en anglais, mais j'en ai traduit 3. Donc, il y a notamment la séquence de prière. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Il y a une technique audio à faire qui est ici. Je ne vais pas en parler non plus. Il y a ceci. Voilà, il y a le voyage vers l'état FIA. Je l'ai traduite en français, mais j'ai gardé l'audio en anglais prononcé par Iesha. Donc j'en ai fait une vidéo. Donc le mieux c'est d'écouter la vidéo et une fois que tout est bien compris, le faire en fermant les yeux, donc sans lire la traduction. Je vais mettre le lien, normalement il va apparaître. Et ensuite la technique du triomphe des triomphes, c'est la technique des codes Go vertical. Donc quand on clique ici dessus, on peut télécharger toutes les instructions pour faire cette technique, mais je l'ai traduit en français et j'en ai fait une vidéo. Elle fait 50 minutes je pense, mais c'est pas nécessaire de la faire vraiment exactement comme je le fais. Donc en fait c'est une induction de code et une fois qu'on a compris comment faire, et ben, vous pouvez le faire sans nécessairement suivre mon rythme parce que quand je lis la technique dans la vidéo, je lis vraiment mot à mot la traduction telle que je l'ai faite. Mais quand on a compris le principe, on n'est pas obligé, on peut le faire un petit peu plus vite. Et donc les codes peuvent être téléchargés gratuitement, enfin une version gratuite avec écrit dessus, il y a quelque chose écrit dessus en transparence et ils peuvent être téléchargés ici. Donc là, il y a 3 codes, plus un 4e. Il y a quelques explications ici, on va en parler après. Et quand on descend, là, on peut télécharger le code. Et donc il y a écrit sample dessus et c'est une certaine qualité. Voilà, c'est une qualité avec laquelle on peut travailler, mais ceux qui veulent vraiment la vraie qualité, il faut l'acheter. Ici, donc c'est 45 € pour le set de 4. Voilà, moi je prendrais ça. Et l'autre côté, ce sont ceux-là. Donc ce sont des codes Go vertical et je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Pour comprendre cette technique, il faut aller dans les postes ici et il y a des dispensations. Le 9 août 2016, s'est passée l'activation du code NOMI et cette activation du code NOMI a eu lieu au cœur de la Terre. Et en fait, je vais vous expliquer ici. Donc si vous avez vu l'interview Camelot, vous avez vu normalement ce diagramme. Et donc ce diagramme, c'est le chemin d'incarnation que fait une planète, par exemple. Et donc les êtres qui vivent sur la planète suivent la même évolution. Et donc il y a Ale Yuga, Shale Yuga, Kali Yuga. Et donc on est ici. Et il se trouve que ici il y a un bug. On est coincé, et même pire, on essaie de nous tirer vers le trou noir. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé en août 2016? Ils ont ouvert les seaux, qu'on appelle les seaux Kale-Okshate, pour pouvoir recevoir des flux de fréquences directement des mondes divins éternels. Par rapport aux templiers planétaires et au template temporel de plasma Kale-Okshate, en fait, ici ça explique simplement que par l'ouverture de ces seaux, il va y avoir des montées fréquentielles très très puissantes de plasma à partir du cœur de la Terre. Donc là où il y a eu l'activation de la graine d'argent, maintenant il y a en plus le code NOMI au cœur de la Terre qui a été activé, qui est permis grâce à l'ouverture de ces seaux Kale-Okshate. Kale-Okshate, c'est les codes, le sceau KO. Donc Kale-Okshate, c'est KO. Ça permet de faire entrer via le cœur de la Terre des vagues, un cycle de vagues temporelles NOMI pendant les 900 à 1000 prochaines années et on appelle ça le cycle
du triomphe des triomphes universels, et donc on appelle ça le grand triomphe planétaire. Et il y a d'ailleurs une étudiante du matériel des gardiens qui a fait une vidéo sur ce code NOMI. Alors, ces infusions de plasma vont progressivement mener à la transfiguration moléculaire, mais en plasma. Donc c'est encore plus que la lumière. Et alors, quand on regarde le code, la note d'anniversaire, la 3e note d'anniversaire, voilà, ici, il y a une partie qui s'appelle les codes, qui explique, il y a 2 pages d'explication sur les codes Go vertical. Ça, je l'ai traduit en français. Ceux qui veulent ma traduction en français, vous pouvez m'écrire et je vous l'envoie. Je vais prendre ma traduction en français pour la lire. Donc c'est un extrait de la note du 5e anniversaire de la mission infaillible, Failsafe, la 3e partie, qui a été publiée le 15 août 2016, et ici je mets le lien vers la version originale. Donc les codes. Facteurs de résonance et de radiance, drapeau de prière et les codes Go vertical de patron temporel Kale-Okshate. Selon la théorie du matériel des gardiens, les codes Go vertical de patron temporel Kale-Okshate ou code Go vertical sont spécifiquement organisés en géométrie de réseaux cristallins de radiation gélésiaque cristallisés et encodés de manière spécifique qui sont contenus dans les patrons temporels de plasma Kale-Okshate. Lorsqu'ils sont activés, ils servent d'instructions opérationnelles mathématiques encodées digitalement qui gouvernent l'afflux de et l'interface spécialisée entre les flux de fréquences des plans divins, donc des plans deity, de la première création et les spectres de fréquences électromagnétiques et bases de matière élémentale de la création externe. Pour c'est très technique. Facteurs de résonance et facteurs de radiance des codes. Les impressions des images externes des codes Go vertical représentent des traductions visuelles des géométries sacrées et des instructions opérationnelles mathématiques portées dans les patrons temporels de plasma Kale-Okshate. Les traductions visuelles des codes servent de porteurs de référence des fréquences correspondantes. Chaque code Go vertical porte une encryption mathématique spécifique qui émet une résonance subtile de fréquence appelée le facteur de résonance. Le facteur de résonance se rapporte à la signature vibratoire de l'encryption du code, le son silencieux ou le son au-delà du son, des fréquences auxquelles il correspond. L'encryption mathématique de chaque code Go vertical émet également une radiance subtile de fréquence appelée le facteur de radiance. Le facteur de radiance se rapporte à la signature oscillatoire de l'encryption du code. La lumière au-delà du visible, des fréquences auxquelles il correspond. Donc il y a 2 aspects, il y a la résonance et la radiance. Le facteur de résonance, c'est le son, et donc ça, c'est induit au niveau du cœur des FIMA. Et le facteur de radiance, c'est la lumière au-delà du visible, et ça, c'est induit au niveau autour du corps, comme une bulle autour du corps. Ça, vous le verrez dans la technique. Les images visuelles des codes Go vertical émettent les facteurs de résonance et de radiance de l'encryption mathématique du code, et donc, à cet égard, les codes Go vertical imprimés servent de diffuseurs de fréquences. Les flux plasma Trua, les flux de plasma arc-en-ciel et les fréquences état-vapeur pré-plasme des essences essentielles des plans deity de la première création éternelle interne et de la première création du champ ILF-LUV d'étendue transplanéale. Avec la pratique, on peut affiner sa capacité à sentir ou à ressentir les facteurs de résonance et de radiance spécifiques. Pour certaines personnes, cette capacité peut être développée à un degré tel qu'elle pourrait distinguer les codes les uns des autres uniquement en sentant les facteurs sans regarder visuellement les codes. En raison des facteurs de résonance et de radiance, les codes Go vertical et les techniques associées peuvent aussi être utilisés par des personnes ayant une déficience visuelle. Tous les codes présentés dans le matériel des gardiens
représentent des instructions opérationnelles de flux de fréquences encryptées mathématiquement et tous les codes du matériel des gardiens ont donc leur facteur de résonance et de radiance propre, unique et spécifique, ce qui fait la particularité des codes Go vertical et des séries d'exécution des codes Go vertical et la nature de leurs encryptions encodées. La série de codes Go vertical est le premier groupe de codes qui inclut les programmes d'encryption spécialisés se rapportant aux fréquences état-vapeur, pré-plasme, des essences essentielles, des plans Deity. On verra après ce que c'est les essences essentielles. De la première création éternelle interne et de la première création du champ ELF-LUV d'étendue transplanéale. Les fréquences des essences essentielles ont été rendues disponibles et accessibles dans le Templier de la Terre seulement récemment, en janvier 2016. Tradition du drapeau de prière et facteurs R et R. Les facteurs de résonance et de radiance des codes Go vertical peuvent être comparés en essence à l'ancienne tradition des drapeaux de prière. La tradition des drapeaux de prière date du Tibet, de la Chine, de la Perse et de l'Inde ancien. Les drapeaux étaient faits de divers tissus colorés, souvent peints ou imprimés avec des prières bouddhistes anciennes ou autres, des mantras et des symboles sacrés. Les drapeaux étaient placés dans le vent et utilisés pour répandre des bénédictions et pour favoriser la guérison. C'est en raison des mécaniques subtiles inhérentes aux drapeaux de prière que cette tradition est restée puissante et populaire pendant des milliers d'années. Dans un article intitulé « La tradition du drapeau de prière », Timothy Clark du Radiant Heart Studio, Californie, ou Studio du Cœur Radieux en Californie, écrit de manière éloquente « Les prières bouddhistes anciennes, les mantras et les symboles puissants affichés sur eux, les drapeaux de prière, produisent une vibration spirituelle qui est activée et portée par le vent à travers les campagnes. Tous les êtres qui sont touchés par le vent sont élevés et un peu plus heureux. Les prières silencieuses sont des bénédictions parlées par le souffle de la nature. Les prières dissoutes dans le vent s'étendent pour remplir tout l'espace. Les drapeaux de prière sont des dispositifs simples qui, couplés avec l'énergie naturelle du vent, harmonisent silencieusement l'environnement en augmentant de manière impartiale le bonheur et la chance parmi tous les êtres vivants. Dans la théorie du matériel des gardiens, le pouvoir caché et silencieux du drapeau de prière réside dans les mécaniques subtiles de l'énergie, la fréquence et l'esprit imprégnés dans chaque drapeau de prière. Les mécaniques subtiles de diffusion encodées d'encryption à travers les facteurs de résonance et de radiance, donc à travers la lumière et le son, au-delà de l'audible et au-delà du visible. En comparaison à la tradition du drapeau de prière, les codes Go vertical fonctionnent de manière très similaire. Dans la tradition du drapeau de prière, les mantras et les symboles puissants affichés sur les drapeaux de prière produisent une vibration spirituelle qui est activée et portée par le vent, et les prières dissoutes dans le vent s'étendent pour remplir tout l'espace. Par rapport au code Go vertical, le facteur de résonance du son silencieux vibratoire et le facteur de radiance de la lumière invisible oscillatoire des codes Go vertical sont aussi activés et portés par le vent. Les facteurs de résonance et de radiance des codes Go vertical sont littéralement activés par et diffusés, émis-transmis, à travers l'air, et les patrons temporels de plasma incorporés dans et circulant dans l'air. Et les géométries de réseaux cristallins des encryptions des codes Go vertical s'étendent vers l'extérieur, dans l'air, le vent, s'expansent à travers les molécules de l'air depuis l'espace géographique dans lequel les codes Go vertical sont placés. Les encryptions des codes Go vertical, dissous dans le vent, donc dans l'air, s'expansent vers l'extérieur dans l'air pour remplir tout l'espace. Et tous les êtres qui sont touchés par le vent, l'air sont élevés, avec les fréquences des essences essentielles Earth Sync ça veut dire synchroniser avec la Terre, donc avec les fréquences des essences essentielles des Earth Sync, des plans Deity de la création éternelle interne du champ ELF-LUV. Tout comme les drapeaux de prière, les codes Go vertical sont des dispositifs simples qui, couplés avec l'énergie naturelle du vent ou de l'air et les patrons temporels calés okshatés organiques, harmonisent silencieusement l'environnement
en augmentant de manière impartiale le bonheur et la chance, et les potentiels et la capacité de liberté transplanéale parmi tous les êtres vivants. Les codes Go-Vertical diffèrent des dynamiques des drapeaux de prière principalement en ce qui concerne la spécificité de l'encryption encodée et le pouvoir des fréquences transplanéales portées par les codes Go-Vertical. Donc, quand on regarde les codes Go-Vertical, ils ont tous ces points roses. Ces points roses, ce sont les sceaux Kale-Okshate. Donc dans le texte que je viens de vous lire, on a parlé des sceaux Kale-Okshate, et je vous ai dit tout à l'heure que c'est un sceau qui a été ouvert pour permettre l'arrivée de fréquences depuis les plans divins éternels des Yétis, et ça c'est depuis 2016, janvier 2016, elle a dit, mais je pense que ça a commencé même avant, parce que en fait, ce sceau, on le voit même autour du soleil, et il y a plein de gens qui les voient. Et ils ont vraiment cette forme-là. Enfin, il y a 20 ans, on ne voyait pas ces sceaux. C'est seulement récemment qu'ils apparaissent. Et ils apparaissent pas chez tout le monde. Pas chez tout le monde et pas tout le temps. Donc en fait, c'est avec certains alignements. Il y a un alignement qui se fait et le soleil, c'est comme s'il y avait un autre soleil derrière. C'est comme s'il y avait le soleil Aléas derrière qui brille et qui pulse ces sceaux et qui laisse passer des fréquences arc-en-ciel, plasma, des essences essentielles. Et il y a un lien avec le cœur de la Terre aussi. C'est permis grâce à ce contact, grâce à cette activation du gène Nomi, du code Nomi, au niveau du cœur de la Terre. Et donc tous les codes ont ce Kale-Okshate. Donc ici, il n'y a que ceux à l'extérieur. Ici, il y a ceux à l'intérieur. Et alors ces sceaux Kale-Okshate, quand on le tourne, il fait une rotation et alors il passe de là à là, par exemple. Et quand on regarde le premier, on voit pas très bien ici, je vais essayer de montrer après. Mais peu importe, quand on regarde ici ce document, il explique que le code ici en bas, le premier, connecte avec les cavernes de cristal. C'est le havre sur 1. Et c'est un code qui s'appelle Quantaratada. C'est une Merkaba. Et tout à l'heure, on a parlé de fréquence transplanéale. Transplanéale, pourquoi? Parce que là, on ne va plus faire une ascension simple avec une Merkaba simple, comme on a l'habitude de voir. Vous voyez, les deux triangles, ça c'était au début. Ça c'était la Merkaba qui permettait de traverser une certaine quantité de vecteurs temporels pour aller de la Terre à Tara, mais on ne va plus à Tara en 5D, on va directement vers les plans éternels. Et donc pour ça, il faut traverser beaucoup plus de vecteurs temporels, et donc il faut une Merkaba plus complexe. Et bien ça, c'est cette Merkaba plus complexe. Elle s'appelle une Merkaba Quantaratada. Et quand on regarde ici, elle a 12 branches. La deuxième Merkaba connecte au point suivant dans le temps, donc dans le futur, et c'est une Merkaba qui s'appelle Quantatarata Merkaba, et qui connecte au réservoir arc-en-ciel. C'est le code des havres sur 2. Et celui-là, il a aussi les codes Kale-Okshate du centre, et il a 2 fois la Merkaba à 12 branches, donc il a une Merkaba à 24 branches. Et celui-là, Rainbow Rings, donc les anneaux arc-en-ciel, le code des havres sur 3, c'est la Merkaba Espatarata. Et quand on va dessus, elle a beaucoup plus de codes Kale-Okshate. En fait, elle n'en a pas plus, elle a les mêmes, mais ils ont fait une rotation de 45 degrés, donc ils sont ouverts et fermés. Ils ont les deux. Donc là, quand il fait la rotation, là, il y a un passage qui se fait, et il y a beaucoup plus. Je pense qu'il y a 48 ici. Donc là, il y a 24, 12 à l'extérieur, 12 à l'intérieur, 24. Et là, je pense qu'il y a 48. Quand on regarde, normalement, on peut, quand on regarde ce code, on peut le voir bouger en plusieurs dimensions, et il devrait y avoir 48 branches à cette Merkaba, et donc elle permet de traverser beaucoup plus de vecteurs temporels, donc elle va beaucoup plus loin vers le futur. Et enfin, le dernier code, c'est le code des havres sur 4. Et donc là, je pense qu'on est déjà en 1520 ou quelque chose comme ça. Mais le fait de faire ces inductions, ça donne les instructions à notre corps subtil
et ça donne aussi la potentialité de faire le voyage. C'est pas en faisant, enfin, c'est pas en faisant l'induction une fois que les Merkabah vont s'activer et qu'on va pouvoir faire, comment dire, traverser les portails. Non, c'est vraiment quelque chose, parce qu'ici on est dans un monde complètement métatronisé et métatronique, et toutes nos particules sont coincées. On est comme dans une espèce de boue, on ne peut pas vraiment bouger et on ne peut pas faire les rotations. Mais commencer à donner ces instructions mathématiques, ça commence à rappeler à la matière dont est composé notre corps le chemin du retour. Donc ça, c'est un côté. Ça, c'est le côté, le corridor de l'émancipation, que moi je place à gauche. Et à droite, il y a le corridor de l'émancipation. Non, oui, c'est la même chose. Oui, bon, ce sont deux corridors d'émancipation. Celui-ci est à gauche et celui-ci est à droite. Et donc c'est la même chose, ça monte en fréquence. Celui qui est en bas est celui qui est le plus bas en fréquence, et donc qui nécessite la Merkaba la moins complexe. Donc là, il y a les différentes Merkabas, et là, ce sont d'autres codes. Voilà, ici, on sait mieux à quoi ça connecte. Donc le premier code ici se connecte à la graine d'argent, et c'est le cycle de transfiguration 1, Adachi 1. Donc on avait vu que Adachi, ça voulait dire maître ascensionné. Adachi Ekashi au niveau de l'Ekasha, et une seule fois. Et donc c'est pour aller à la terre médiane, dans les plans Pinclera. Et il se connecte aux cavernes de cristal. Le deuxième, c'est le cycle suivant, et donc c'est la graine or-argent. Le cycle de transfiguration 2, Adachi 2. Adachi Ekashi 2, qui se connecte à Arion, la terre Arion. Aussi dans les plans des Yétis, au niveau des réservoirs arc-en-ciel. Ensuite, il y a la graine de platine, et ça continue comme ça, Alia, jusqu'à se connecter au soleil 8 Areyas. Et je vais vous montrer comment moi je les place chez moi à la maison. Je vous mets une photo maintenant. Dans l'interview Camelot, vous avez vu normalement ce plan qui représente les 15 anneaux de la Terre. Donc tout ça, c'est la Terre. Puis quand on tire un trait horizontal, on obtient une carte verticale. Ça peut se représenter comme ça ici, donc on a la Terre, et alors tout ça c'est la Terre. Donc il y a Van Allen ici, donc tout ça, ça fait partie du quantum de la Terre. Bon, il y a plein de distorsions, et donc dans ce champ de la Terre, il y a une partie qui fait une intersection il y a une intersection donc depuis le réveil de la graine d'argent et de la graine d'argent, les deux graines commencent à fusionner et il y a des zones d'intersection entre la Terre de maintenant et la Terre du futur. Mais il faut savoir où aller. Et donc pour savoir où aller, il faut avoir la carte verticale. Et c'est là qu'on comprend à quoi correspondent les cartes, les codes Go verticales. Donc on a ici, nous, on est au niveau de ozone layer D2, la Terre de surface. On est dans le net, on est dans le dermanet. Et alors, juste en dessous de la croûte terrestre, il y a une zone aurora, qui est une zone secure, et A1, safe zone. Et ça mène vers les cavernes de cristal. Ensuite, en haut, plus haut, au niveau de la thermosphère, il y a Aurora 2, safe zone. C'est la deuxième étape, donc le deuxième code. Ensuite, au niveau Aurora 3, c'est le troisième safe zone, et c'est dans le Van Allen Gap, donc entre les deux Van Allen. Là aussi, il y a un passage pour prendre le passage vertical. Et ensuite, il y a Aurora 4 qui est en haut, au-delà de Van Allen. Alors, ces plateformes de transposition sont expliquées dans la 5e note d'anniversaire 4, qui est disponible ici, celle-ci. Donc, Failsafe, note du 5e anniversaire, partie 4. Il y a 4 plateformes de transposition.
La première, plateforme 1, les cavernes de cristal, c'est le premier code. La deuxième plateforme de transposition, ce sont les réservoirs, plateforme 2. Ensuite, les anneaux, plateforme de transposition 3. Et 4, les rayons solaires, plateforme de transposition 4. Et qu'est-ce que ça fait, ces plateformes de transposition? Ah oui, ici, ils expliquent encore où ça se trouve au niveau de la Terre. Donc, je vous ai montré tout à l'heure la carte verticale. Donc, pendant cette période, pendant laquelle les plateformes de transposition sont actives et ouvertes, il devient possible de faire un passage atomique, puisqu'il y a un merger, il y a une fusion entre la Terre nette et la contrepartie de l'autre côté dans les plans des Yétis. Donc il y a un potentiel de passage par ces plateformes que je vous ai montrées tout à l'heure, et ça c'est par accrétion de fréquences qui viennent de M31, émancipation, donc de Andromède, et M33, transposition, qui vient de Triangulum, donc une autre Triangulum. Donc ces plateformes de transposition sont des espaces-temps transplanéals dormants encodés dans la structure de template temporel plasma. Et quand le span c'est quand on peut s'étendre, quand l'étendue entre deux plans, entre deux domaines externes et internes, quand cette étendue peut être traversée fréquentiellement, eh bien on peut faire le passage. Et donc c'est cette technologie, cette ingénierie spatio-temporelle dont je vous ai parlé, dans laquelle on plie le temps. Donc, et comme le temps est plié, il est possible atomiquement de coexister dans le même espace, et pendant cette coexistence dans le même espace, il est possible de faire un passage. Pas dans l'état actuel, hein, bien sûr. Voilà, les essences essentielles. Les flux de transposition des 5 essences essentielles. Il y a 5 essences essentielles. La plus puissante en fréquence, c'est Illuminescence. Illuminescence, c'est éternel, thermogénésiaque. Premier, donc c'est de la première émanation de la source, un champ radiant en pulsation perpétuelle, depuis l'essence préélémentale, éternelle, donc de première manifestation. Et c'est une expression de l'infini, du FI infinitum. Donc FI, ça veut dire Eternal First Field Intelligence, et donc intelligence du premier champ de conscience éternelle. Et ça veut aussi dire Electrothermal Field First Force Identity, donc identité de la première force électrothermale. Essence essentielle 1, préplasme, aqua-éther, état-vapeur. Ensuite, le deuxième, aqua-essence. Et donc ça correspond au préplasme white air, vapor, donc une vapeur, état-vapeur, air blanc, en préplasme. C'est l'essence essentielle numéro 2. L'autre, le premier, c'était l'essence essentielle numéro 1, préplasme, aqua-éther, état-vapeur. Et donc ça correspond à l'élément éther. Et il est de couleur aqualine. Celui-ci, white air, il est de couleur blanc. Ensuite, on a les 3 quintessences élémentales, qui sont des essences élémentales striées. Alors, la quintessence Ephimara numéro 1, c'est l'eau. C'est l'essence essentielle numéro 3, préplasme, eau bleue, état-vapeur. Et donc, c'est associé avec ce que les sciences actuelles comprennent comme étant les champs Higgs. Ensuite, il y a la quintessence numéro 2, qui correspond à l'élément essence essentielle 4, préplasme, cristal vert, état-vapeur. Et donc, ça correspondrait à ce que la science appelle aujourd'hui l'énergie noire. Et ensuite, il y a la quintessence numéro 3, qui est l'essence essentielle 5, et qui est le vrai élémental au niveau des plans des Yétis, et c'est le préplasme feu violet, état-vapeur. Et c'est associé à ce qu'on appelle la matière noire. Donc, il y a 5 élémentales des domaines éternels qui sont les mêmes qu'on connaît ici. Parce que nous aussi, on a le feu. Sauf que notre feu, il n'est pas violet, mais dans sa forme des plans des Yétis, il est violet. Il est violet pâle. Violet pâle avec des reflets, avec des paillettes. Ensuite, la Terre, dans son état des Yétis, c'est un cristal vert, en vapeur. Et l'eau, elle est vivante, elle reste bleue, l'air est blanc et l'éther est aqualine. Donc en fait, ces codes
c'est pas seulement juste des codes, c'est vraiment des instructions mathématiques, c'est donner l'instruction mathématique aux cellules de commencer à activer des Merkaba qui pourraient faire ce passage atomique au moment où c'est possible. Donc, après, je ne vais pas vous traduire, je ne vais pas vous montrer toute la note d'anniversaire, mais je vous invite à la lire. Je l'ai lue au moins 5 fois avant d'y comprendre quelque chose. Et pourtant, je parle anglais, mais c'est le début, on va dire. C'est le début pour commencer à faire ce voyage et commencer à changer de réalité. Et aussi le fait d'induire ces codes go verticales, ça les inscrit dans notre corps subtil aussi. Ça veut dire que quand vous marchez, vous transportez aussi ce code avec vous. Donc il y a ce facteur de radiance au niveau du cœur d'Efima et ce facteur de résonance au niveau du cœur Efima et ce facteur de radiance tout autour du corps, dans cette bulle autour du corps. Et c'est comme si à travers votre structure, à travers votre présence, vous commencez déjà à servir de point d'arrivée pour ces fréquences et elles peuvent être distribuées dans l'hologramme ici sur Terre. Donc c'est ça l'utilité de faire cette technique go verticale. Donc, je vous remontre où elle se trouve. Elle se trouve là, donc c'est la technique triomphe des triomphes et j'ai fait une traduction dans laquelle c'est moi qui lis les instructions. Je rappelle que pour les télécharger, c'est ici. Et donc, quand vous allez en bas, vous pouvez télécharger ces codes en version de basse qualité avec Simple écrit dessus, mais c'est déjà possible de commencer à travailler avec ça. Donc, je vais vous laisser là, avec ces informations-là, et j'espère qu'après avoir compris ça, eh ben, vous allez commencer à faire cette technique.